continue, c'est-à-dire, on reprend la position boxe. Alors pour les droitiers, bien sûr, c'est la jambe droite qui est derrière. Pour les gauchers, c'est la jambe gauche. D'accord? Alors, la position des bras, du corps, c'est simple. Regardez. On relève, on colle bien ses bras contre le corps. Okay, on relève les avant-bras. On décolle un peu les coudes et on monte les poings jusqu'au niveau du menton. D'accord? C'est simple jusque-là. On recule son pied droit jusqu'au niveau du talon. Toujours les pieds à l'intérieur. Vous suivez? On a les bras qui sont là. On descend et on avance. On met son épaule gauche ou droite selon la garde en avant. Là, vous êtes en position de boxeur. C'est chouette, hein, ça fait peur. Alors, voilà. On va commencer à s'échauffer en tirant un direct du gauche. C'est-à-dire, on est flexible, on est plié. Et en tirant le direct du gauche, on se relève un peu. Gauche, on allonge bien la gauche en avant. Et on revient. 2, 3, 4, 5. Ça, c'est pour l'échauffement du direct du gauche. Ok? On passe au direct du droit. Le direct du droit, contrairement à la gauche, au lieu de se relever, le direct du droit, on va se fléchir, on va se baisser. Vous vous souvenez de l'exercice qu'on a fait de flexion? Et bien voilà, c'est la même chose. On est là, on va mettre la droite, elle part. Droite, on fléchit le genou et on twiste le corps. 2, et on allonge le bras. 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Vous faites une dizaine de fois comme ça. Et après, bien sûr, ça sortira tout seul, ça va faire... Ça viendra plus tard quand vous serez meilleur. Après ça, on passe au crochet. Le crochet, alors crochet du gauche, on twiste le bassin, le travail qu'on a fait en exercice tout à l'heure, c'est pour ça que je disais que les exercices qu'on faisait, c'était assimilé à la boxe. C'est-à-dire, on twiste le bassin pour mettre un crochet. Imaginez, oubliez les bras. Regardez le bassin, d'accord? Crochet, crochet, crochet. Ça, c'est le bassin. Maintenant, il y a les jambes qui vont avec. Crochet. On twiste le pied avant. Et on va, comme si vous voulez, se retourner carrément. Mais ce pied arrière ne bouge pas. Il est bloqué parce qu'il faut revenir en avant. D'accord? Ça, c'est le crochet de gauche. Ce qui donne ça. Bam. 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 D'accord, ce mouvement est exagéré, je le sais. C'est pour que vous preniez l'habitude à le faire. C'est important. Par la suite, ça donnera simplement ça. Très court. Bam. Bam. Ça, c'est un crochet de gauche. Alors, dans la boxe classique, on vous dira un crochet, ça se donne comme ça. Ok, moi j'ai eu la chance d'avoir eu l'apprentissage panaméen ou mexicain et m'ont appris à donner le crochet autrement. Non pas comme ça, mais comme ça. Ce qui est beaucoup plus efficace. Car là, on donne des coups avec toute la partie du poing et non pas seulement avec une partie. On ne sait jamais, on peut toujours se faire mal, on ne sait pas. Alors, on twiste le bras en extérieur, vous faites comme vous voulez après. C'est à votre bon choix. Et on met un crochet. C'est-à-dire, le corps part en premier, et ensuite c'est une catapulte. Le coup part. C'est pour ça que j'en fais un paquet des mecs. Et là, crochet gauche. On est en train de boxer, on face au type, tranquille. Ça va très vite. Tête fixée en avant. Ne regardez pas derrière quand vous mettez le crochet. Ne partez pas avec le crochet, sinon votre tête part avec. Faites gaffe. Ensuite, crochet du droit. On est là en train de boxer. On a mis le crochet gauche. D'accord? Le crochet droit, c'est pour vraiment allumer la tête du mec. Alors, dans la boxe classique, un crochet du droit donne comme ça. Boum, ça c'est un joli crochet du droit boxe classique. Ok? Moi je vais vous donner un peu ma version,
qui est un peu plus efficace, entre guillemets. C'est-à-dire, quand vous mettez un crochet, c'est tout le corps qui part avec, et tout l'appui vient sur la jambe avant. C'est-à-dire, vous fléchissez, vous ne partez pas en avant, vous fléchissez tout droit. Vous rappelez l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, c'est le même principe. Le coup, il part d'abord l'épaule. On croit que c'est un crochet large, il n'est pas large. C'est simplement l'épaule qui part en premier, le bras vient derrière comme une catapulte. C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu ma jambe, comment elle se déplace? Pour toujours rester en équilibre et en appui. Et c'est le poids du corps qui va pousser le mec qui est en face. Donc là, ça c'est le crochet du droit. Efficace, croyez-moi. Il fait très mal. Les adversaires s'en souviennent tous. Ensuite, vous avez bien compris, twister. Pensez aux exercices qu'on a fait au départ. Fléchir, tourner, fléchir, tourner. Le principe est le même. C'est-à-dire, c'est tout le corps qui part, sauf qu'il y a le bras qui part avec. Mais le corps part en premier, le bras suit. Il faut que ça aille très vite. Vous vous rappelez, ok? Ensuite, on passe aux uppercuts. Les uppercuts, c'est terrible. L'uppercut est une arme terrible en boxe. Elle est très difficile à faire, car on s'expose au coup de l'autre. Et quand on arrive à maîtriser ce coup de poing, c'est magnifique. Et en plus, c'est très esthétique. Alors, il y a bien sûr l'uppercut au corps, celui que je préférais. Il y a l'uppercut du gauche au foie. Alors, l'uppercut du gauche au foie, c'est simple. On décline notre corps, je l'ai expliqué tout à l'heure, comme ça vers la gauche. Le bras, il est plié à moitié. D'accord? Flexible. On se penche. Pourquoi? Parce que normalement, on prend le coup de poing en direct, on esquive un coup, et de là, il y a l'uppercut qui part comme un poignard vers le foie de l'adversaire, ce qui est mortel, ce qui fait ça. Ça, c'est un coup terrible. Quand ça rentre, vous êtes sûr que vous allez gagner le combat. Ensuite, il y a bien sûr l'uppercut suivi du deuxième uppercut, c'est-à-dire après l'uppercut du gauche, vous remontez avec un uppercut du gauche vers la tête. C'est-à-dire, vous descendez, uppercut au foie, le coup il revient, et comme une catapulte, toujours, il remonte vers le haut. C'est-à-dire, n'oubliez jamais, n'oubliez surtout jamais de bien travailler votre hanche. La hanche est essentielle. C'est-à-dire, vous voyez le mouvement de la jambe. D'accord. Et ça fait très mal. On passe à l'uppercut du droit, parce que logiquement, après ce coup-là, vient quoi? Crochet du droit. Et là, c'est de dos. C'est pour plus tard. On passe à l'uppercut du droit, pardon. Alors, l'uppercut du droit, on ne vise pas le foie, parce que le foie est de l'autre côté, c'est pas évident. Généralement, c'est pour mettre des coups lourds dans les côtes. C'est-à-dire, c'est comme le crochet, sauf qu'on avance et on se baisse. On vise les côtes. Côte, crochet au corps, uppercut au corps. Tout vient du bassin. N'oubliez pas que c'est le bassin le plus important. Bam, 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 ok? Ça arrive là, 1, vous revenez, vous remontez. C'est-à-dire, vous tenez le mec dans les cordes. Et collé dans les cordes, il ne peut plus bouger, vous tenez, bam, bam. Qu'est-ce qui vient derrière ça? Crochet du gauche. Vous vous rappelez, c'est le bassin. Toute la force dans un coup vient du bassin. Le centre de gravité est là en boxe. Ok? Pour être puissant et sûr, pensez toujours au bassin.